Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec les adeptes de la cuisine, ceux-là même qui adorent mes recettes sur cette chaîne YouTube. C'est un mets originaire du Cameroun. Il s'agit de la sauce blanche avec le coucou. Le coucou, c'est le macabo râpé. Il s'agit du macabo râpé qu'on emballe dans des feuilles de bananier. Donc, sans plus tarder, je vous amène à la réalisation de cette recette de cuisine. J'ai tellement vu les gens en raffoler sur Facebook, sur les réseaux sociaux, que j'ai décidé de la réaliser moi aussi. Pour réaliser cette recette, on a besoin de viande. Moi, j'ai pris la viande de brousse, le sanglier. On a besoin de cubes, d'ail, d'oignons. J'ai pris 2 échalotes et un oignon normal. On a besoin d'arachides fraîches qu'on trempe au préalable et qu'on va écraser. À titre facultatif, on a besoin de gombo. Là, vous voyez mon gombo que j'ai déjà nettoyé au préalable. Il sort du congélateur. Vous avez besoin de cubes, vous avez besoin de poivre blanc, de poireaux, de quelques gousses d'ail. J'ai mis là un peu une botte de céleri et voilà, on va passer à la réalisation de la recette. Je dois écraser un fruit de tomate, le poireau et tout ce qui est condiment. Je dois aussi écraser l'arachide fraîche. Voilà, j'ai écrasé les condiments, j'ai écrasé l'arachide fraîche et on passe à la recette. À côté de cela, parallèlement, je vais m'occuper du macabo. Comme son nom l'indique, macabo râpé, donc on a besoin du macabo et du manioc. Je ne sais pas trop pourquoi on met le manioc, mais j'en ai mis. J'ai vu les autres mettre, j'en mets aussi. Donc, voilà, j'ai mis un tubercule de manioc et du macabo. J'épluche le manioc. Je vais éplucher par la suite le macabo. Voilà, j'ai fini d'éplucher le manioc. Là, je vais continuer avec le macabo que j'épluche soigneusement. Je ne vais pas vous donner les quantités. Nos mamans mesuraient avec les yeux. Aujourd'hui, moi-même, je mesure avec les yeux. Vous allez faire avec comme ça, là. OK. Dès qu'on a terminé d'éplucher les tubercules, on va laver bien évidemment. Je râpe le macabo et je vais ensuite râper le manioc. Après avoir râpé le manioc et le macabo, j'obtiens cette magnifique pâte qui est un peu compacte. Il faut rajouter de l'eau et fouetter. Certaines personnes font avec une petite assiette ou un petit plat ou alors une écumoire pour délayer la pâte de tubercule râpée. Donc, vous allez mettre de l'eau. La pâte doit être assez malléable. Pour cela, il faut ajouter de l'eau jusqu'à ce que vous atteigniez la consistance souhaitée. Donc, je vais fouetter énergiquement pour donner de la souplesse à la pâte, comme vous voyez sur la vidéo. N'hésitez pas à rajouter de l'eau. Le macabo râpé, alias le coucou, lorsque ça cuit, c'est quelque chose de très consistant. Et pour éviter que ça soit très dur, il faut ajouter de l'eau. Et comme ça, donc, le résultat sera un peu élastique. Vous aurez une pâte qui se tire, pas comme le couscous, mais qui se tire quand même. Si vous n'ajoutez pas assez d'eau, ça sera très dur à avaler. Et c'est un repas très rassasiant. Donc, si vous n'ajoutez pas de l'eau, vous n'allez pas parvenir à avaler le coucou. Dans la pâte, on ajoute aussi de l'huile de palme pour un peu colorer la pâte. Il y en a qui ne mettent pas, mais moi, je n'aime pas cette couleur-là. Je préfère avec un peu d'huile de palme. Ça donne une jolie couleur jaunâtre. Et aussi, on doit rajouter un peu de sel. On fouette sa pâte. On fouette, on fouette, on fouette jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de partie compacte dans la pâte. La pâte doit être complètement homogène, bien malléable.
Vous savez, moi, je n'ai pas de feuilles de bananier. Je vais faire avec les moyens de bord. Je vais emballer avec du papier cuisson, comme vous voyez sur la vidéo. C'est comme ça. C'est aussi un peu comme ça qu'on fait avec la feuille de bananier ou alors des feuilles tout simplement. Il y a un style de feuille dans lesquelles on emballe le bâton de manioc, dans lesquelles on emballe les beignets. Vous pouvez mettre dans n'importe quelle feuille que vous trouvez au marché. Voilà, on emballe, on emballe, on emballe, on réemballe. Je ne voulais pas que ça mette très long au feu. Voilà pourquoi j'ai fait de petits paquets. Voilà, j'emballe le dernier paquet. Je vous montre comment le quoi coco est en train de cuire. Je passe à la cuisson de la sauce. Là, j'ai mes condiments écrasés. Et je vais allumer le feu et faire cuire. Ça mijote. J'ajoute du sel. Vous allez remuer jusqu'à ce que la tomate sèche. Là, je suis en train d'ajouter l'huile végétale. Là, c'est le sanglier que j'ai fait cuire. J'ai fait déjà bouillir et voilà le résultat. Je vais l'incorporer dans la marmite tout à l'heure. Miam, 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 miam. La viande, la sent si bon. Mensch. Ça sent très bon la viande. Voilà, j'ai incorporé la viande. Je remue, je remue, je remue, je remue. Après avoir incorporé la viande, on va ensuite incorporer l'arachide écrasé. J'ai bien dit, c'est de l'arachide fraîche qu'on écrase comme ça. On a juste trempé au préalable et on écrase. On verse dans la marmite et on laisse cuire tout simplement. On mélange avec les autres constituants du repas et on va laisser cuire. J'ai été un peu déçue parce que ça a donné une grande quantité. J'ai fait juste 500 grammes d'arachide, mais à la fin, je me suis retrouvée avec une grosse marmite de sauce. C'est la première fois que je réalise ce mets. Donc, vous allez laisser bouillir la sauce jusqu'à ce qu'elle ait une couleur euh, un peu teintée. Vous voyez un peu la couleur que nous avons là. Les arachides ne sont plus blanches, elles ont changé de couleur. Et ça signifie là que la sauce est en train de cuire. J'ai oublié de vous dire, de vous montrer lorsque j'ai mis le cube et le gombo. Le gombo est vraiment facultatif, ce n'est pas obligatoire. Ma sauce est cuite, je déballe mon quoi coucou et je vais mettre la sauce. Voilà le résultat. Miam, 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 c'était très, très délicieux. Mais la prochaine fois, je vais peut-être faire la sauce avec 200 grammes d'arachide. Si vous n'êtes pas une grande famille, baissez la quantité. Ça a donné une grande quantité, juste 500 grammes d'arachide. Vous avez vous-même vu la quantité de sauce. Donc, si vous êtes une petite famille, veuillez à faire même 200 grammes d'arachide ou tout au plus 300 grammes. Voilà, nous sommes arrivés au terme de la vidéo. Nous, on en a raffolé. On a beaucoup aimé la recette. Je vous conseille de l'essayer pour varier les mets à la maison. Donc, si vous avez aimé la vidéo, laissez-moi un pouce bleu, laissez-moi votre avis en commentaire. N'hésitez pas à partager. Sur ce, je vous fais plein de bisous. Portez-vous bien. Bye.